Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, très ravis de vous retrouver dans Agri-Challenge, votre émission pour l'entrepreneuriat agricole et le développement durable. Une émission que vous suivez sur les télévisions africaines et Bonferré. Dans ce numéro d'Agri-Challenge, nous parlerons du système de qualité au niveau des laitières du Sahel. Ainsi, pour permettre à ses clients de consommer des produits de bonne qualité, la société laitière du Sahel met un accent particulier sur la norme qualité. Elle est certifiée aux normes ISO depuis 2015 et reçoit régulièrement des contrôles d'audit sur les bonnes pratiques d'hygiène. Aujourd'hui, tous les produits de la laitière du Sahel sont produits dans des meilleures conditions avec une qualité nutritionnelle, sanitaire et organoleptique. Toujours dans ce numéro d'Agri-Challenge, vous aurez un focus sur la production et la transformation de la mangue. La mangue est un fruit aux utilisations multiples. En dehors de la consommation directe comme fruit frais, elle est source d'une multitude de produits dérivés. Au Niger, peu d'entreprises agroalimentaires transforment la mangue. Pourtant, il y a des périodes où elle est produite en grande quantité. Certains producteurs se voient d'ailleurs l'obligation de verser la mangue par pourrissement ou le manque de moyens de conservation et aussi de transformation. Et nous finirons ce numéro d'Agri-Challenge avec une analyse sur l'engagement du président du Niger qui va consacrer 15% du budget national à l'agriculture. L'annonce a été faite lors d'une vision-conférence sur le thème « Nourrir l'Afrique, leadership pour intensifier les innovations réussies ». Le Niger étant un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, si cette volonté politique s'accompagne des actions concrètes sur le terrain et de mesures d'accompagnement, le secteur agricole nigérien connaîtra certainement un développement conséquent. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour les détails de ces 3 reportages. À tout de suite. Agri-Challenge. Dans le domaine alimentaire, la qualité est une préoccupation qui reste toujours au cœur des inquiétudes des consommateurs. Et dans le secteur laitier, la qualité est un produit indispensable. Ainsi, pour permettre à ses clients de consommer des produits laitiers de bonne qualité, la société laitière du Sahel met un accent particulier sur la norme qualité. Aujourd'hui, tous les produits de la laitière du Sahel sont produits dans les meilleures conditions avec une qualité nutritionnelle, sanitaire et organoleptique. Dans notre yaourt, nous avons le lait local, le lait frais qui est produit par les éleveurs du Niger même. Nous avons des centres de collecte qui nous fournissent ce lait. Tout ça, c'est toujours pour garantir la qualité, donner un meilleur goût à nos produits et aussi contribuer à l'économie du pays. Nous avons déjà le certificat. Même parmi les entreprises, tout le monde n'a pas ce certificat qui demande vraiment beaucoup d'exigences. Il faut passer par des audits sur site, des analyses des produits, parce que nos produits sont analysés fréquemment. De l'autre côté, pour celui qui fait à la maison ou bien pour celui qui n'a pas cette certification-là, souvent la fréquence des analyses, elle n'est pas la même que pour nous qui avons des exigences, qui avons une norme et qui avons des contrôles régulièrement. Pour la société laitière du Sahel, la qualité est un élément essentiel pour assurer la mise sur le marché de ses produits. La société est certifiée aux normes ISO 2015. Du Sahel, c'est une société agroalimentaire qui est certifiée selon le référentiel ISO 9001 version 2015 depuis 2016. Cette norme nous fournit les exigences liées au système management de la qualité, qui permet à l'entreprise d'être efficace déjà et aussi de satisfaire les besoins de la clientèle, c'est-à-dire tout ce qui est qualité. Notre première mission, c'est vraiment de garantir la qualité à nos consommateurs. Et nous avons plusieurs référentiels aussi à part ça.
et des normes comme les normes du Codex alimentaire que nous suivons et nous mettons en place les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de fabrication pour garantir des produits sains pour le consommateur du début jusqu'à la fin de la chaîne de production. Ce que nous pouvons garantir déjà, la qualité, elle est au top. D'accord? C'est vraiment niveau qualité, il n'y a pas de souci à se faire. Nous avons un yaourt qui répond aux exigences, que ce soit sur le plan national que international. Nous avons des normes en interne qui nous garantissent un produit fini qui est toujours de bonne qualité. Nous avons un personnel qui est bien formé par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène. Nous avons un service commercial qui est toujours à leur écoute. Et en fin de compte, je peux dire que quand le consommateur il achète le produit de la laiterie du Sahel, il est sûr d'avoir acheté un produit qui est fabriqué dans les meilleures conditions, qui est suivi par des spécialistes. Et il contribue aussi à l'économie de son pays parce qu'on se dit qu'il y a le lait local qui est dedans. On ne trouve pas ça dans tous les yaourts aujourd'hui. C'est vraiment du naturel, du sain, du pur qu'il est en train de prendre en consommant les produits de la laiterie du Sahel. Avec la certification ISO, la société laitière du Sahel présente une qualité hygiénique optimale. La société contrôle ses matières premières de la réception allant en cours de fabrication jusqu'au produit fini. Elle reçoit régulièrement des contrôles d'auditeurs des bonnes pratiques d'hygiène. Nous avons un cabinet qui est international, SGS, qui vient, c'est un cabinet certificateur. C'est-à-dire que c'est eux qui ont fait l'audit, qui ont vu que nous remplissons tous les critères pour avoir ce certificat-là depuis 2016. Et chaque année, ils reviennent pour des audits de contrôle. S'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'écarts et que nous ne remplissons plus les conditions, les critères, le certificat peut être retiré. Mais depuis 2016 jusqu'à là, nous n'avons jamais eu de problème. À chaque fois qu'ils viennent, nous avons notre certificat qui est reconduit. Et après 3 ans, il faut renouveler. Donc de 2016 jusqu'à 2019, en 2020, nous avons eu à renouveler encore. Et là aussi, il n'y a eu aucun problème. Et jusque-là, le certificat est en cours. À part ces audits-là, nous avons souvent des contrôles ici, même en interne, à Niamey, avec la police sanitaire, qui passe faire des prélèvements pour analyser les produits. Et jusque-là, nous répondons toujours aux normes, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international. Les produits de la laiterie du Sahel sont toujours conformes. À la laiterie du Sahel, suivant la norme, où l'objectif principal, c'est la satisfaction du client. Du coup, nous sommes garants de la qualité de nos produits, du site de la laiterie du Sahel jusqu'au consommateur final, c'est-à-dire jusqu'au client qui vient acheter chez le boutiquier. C'est pour cela que sur nos emballages, il y a toujours le numéro de la laiterie du Sahel. Quand le consommateur il a un problème, il peut toujours appeler. Souvent, il se pourrait que ce soit au niveau du boutiquier, qu'il y ait un problème de conservation et tout. Et nous nous portons garant pour régler ce problème. Aller voir le boutiquier, échanger les produits qui ne sont pas bons, vérifier si les réfrigérateurs sont en bonne marche. Ça, chaque jour régulièrement, nous avons une équipe commerciale qui circule avec des vendeurs. Et chaque fois, ils vérifient si les produits sont conservés dans des bonnes conditions. Sinon, ils sensibilisent le boutiquier, ils échangent les produits, de telle sorte que le consommateur final, quand il va acheter le produit, il trouve un produit qui est vraiment sain, sans danger et conforme. Le Niger est un pays à vocation pastorale où la production laitière se fait en abondance dans certaines localités. Ainsi, certaines personnes transforment le lait de manière artisanale sans pour autant prendre en compte les systèmes de qualité, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé humaine. La qualité, elle n'a pas de prix. La non-qualité, ça coûte plus cher que la qualité, et pour l'entreprise et pour le consommateur aussi. Certes, de l'autre côté, c'est moins cher, mais en cas d'intoxication alimentaire, je pense que les charges sont encore plus élevées que ceux qui gagnent en n'achetant pas des produits qui sont fabriqués dans des bonnes conditions. Et même s'ils n'arrivent pas à consommer le produit, ils perdent toujours parce que ça ne sert à rien d'acheter un produit qui va être avarié sur le champ parce qu'il y a eu des contaminations. Ces produits sont fabriqués dans les maisons, on n'est pas sûr des règles d'hygiène, on ne connaît pas souvent la provenance même. L'ambiance, elle n'est pas traitée, contrairement à l'usine que nous avons ici, où nous avons un système qui est mis en place pour contrôler chaque détail au cours de la fabrication. Donc, autant
payer un produit qui est conforme, qui n'est pas nocif, qui est sans danger, c'est-à-dire, et qui répond aux normes de qualité, que d'acheter un produit dont on n'est pas sûr, un produit qui est assez douteux. On perd le produit et souvent, au niveau de la santé, on est atteint et les charges, on n'en parle même pas. Vous savez, la contamination, elle est rapide. Quand on fait une production à l'air libre, il y a l'air qui est chargé, les mains, on ne sait pas dans quelles conditions, la contamination à travers la bouche, le nez, la respiration. Tout ça, il y a des charges microbiennes qui sont là, qui contaminent le produit. Et à la fin, on n'est pas sûr du produit fini. Nous garantissons un jus qui est naturel à 100%, avec de la matière première locale, avec le sucre, vraiment le saccharose. De l'autre côté, on ne sait pas ce qu'ils ajoutent. On n'a aucune maîtrise. Là, sous l'étiquette, nous avons tous les constituants du jus. Et ces jus sont analysés et tout. Ici, à la laitière du Sahel, nous fabriquons nous-mêmes nos flacons, que ce soit pour le jus et aussi pour le yaourt. C'est-à-dire que ces produits se placent tous les bidons. Nous ne faisons pas de recyclage. Ici, nous avons des préformes qui sont fabriqués ici, même au Niger, que nous utilisons pour souffler nos flacons sur place. Et donc, nous garantissons aux consommateurs vraiment un produit sain depuis l'emballage. La société laitière du Sahel sensibilise aussi son personnel de l'usine aux bonnes pratiques en matière de qualité, d'hygiène et de sécurité. Par rapport au centre de collecte, déjà, nous avons des spécifications internes que nous leur avons communiquées, qu'ils savent et déjà qu'ils font des analyses déjà chez eux avant d'amener. Et quand ils apportent chez nous, nous reprenons ces analyses-là pour voir si vraiment ce lait-là correspond à nos spécifications internes. S'il n'y a pas de contamination, il n'y a aucun risque. Et c'est à ce moment seulement que nous acceptons le lait. Et jusque-là, il n'y a pas de problème. Nous arrivons à nous entendre du moment où ils savent ce dont nous avons besoin pour la qualité de nos produits. Ils s'efforcent de respecter cela. Et sur ce point, nous sommes en accord avec eux et il n'y a pas de problème. Ici, nous sommes vraiment dans une norme qui est assez stricte. Nous avons des exigences assez strictes vis-à-vis de notre personnel. Nous les sensibilisons, nous les formons par rapport aux bonnes pratiques d'hygiène et nous suivons la qualité de nos produits à tout moment de la production et au niveau du stockage aussi. Et même au cours de la livraison, nous contrôlons ce que nous livrons. Et à chaque fois que le consommateur a des questions, a des doutes, nous sommes là pour lui répondre. La société laitière du Sahel garantit aux consommateurs des produits sains de bonne qualité. Selon les statistiques du groupe intergouvernemental sur la banane et les fruits tropicaux de la FAO, la production mondiale de mangue s'est accrue de 4,8% par an. Le continent africain est la seconde région productrice de mangue après l'Asie. Sa production s'est accrue de 3,5% par année. Les pays de la CEDEAO couvrent environ 38% de la récolte totale de mangue du continent africain. Leur production s'est également accrue de 3% par année. La mangue est un fruit aux multiples utilisations. En dehors de la consommation directe comme fruit frais, elle est la source d'une multitude de produits dérivés. À titre d'exemple, le noyau sert à l'extraction des huiles pour la savonnerie. L'amande sèche et la peau servent d'alimentation pour le bétail. La pulpe, quant à elle, est utilisée pour la fabrication de jus, nectar, confitures, glaces, yaourts, vinaigres et autres produits alimentaires. La mangue séchée est consommée telle qu'elle ou est utilisée pour la préparation des pâtes de fruits, snacks, barres chocolatées et bien d'autres. Au Niger, malgré le manque d'industries spécialisées dans la transformation de la mangue, il y a certaines entreprises qui transforment à leur manière ce fruit. Le fruit que nous transformons, c'est la mangue, la pastèque et il y a d'autres produits comme le pain de singe, le bissap blanc, le bissap rouge que nous faisons. En ce qui concerne la mangue, ça fait déjà 1 an. C'est l'un des premiers produits déjà qu'on avait commencé à produire et à commercialiser. L'idée nous est venue du fait qu'on a un jardin dans lequel on récoltait des mangues chaque année et on est obligé de les revendre, où elles se gâtaient et on arrivait à peine à récupérer une partie, le reste on revendait et il y a une partie qui se gâtait.
Et donc, comme ça, il y a un ami qui m'a dit, mais Sakina, tu as ça, tu as ce potentiel-là. Pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'en faire quelque chose? Et donc, l'idée est partie de là. Depuis, on va dire 3 à 4 ans, nous avons tenté donc, de transformer la mangue. Et toujours, on va dire, de façon dans la logique de notre démarche. Parce que nous, au niveau de Gouroubi, donc notre objectif, comme je vous ai dit, notre vision agro-business, c'est de transformer à terme tout ce que nous produisons. Et la mangue fait partie des spéculations que nous avons commencé à transformer. Nous produisons par exemple du jus de mangue nature, nous produisons de la confiture, caramélisée et non caramélisée, et nous faisons de la mangue séchée. Mais en perspective des années à venir, nous comptons vraiment, on va dire, adresser spécialement cette filière, et nous allons commencer donc à transformer des grandes quantités de mangue. Et on se donne l'objectif, on va dire, d'ici l'année prochaine, de transformer à peu près 60 à 80% de notre production. 60 à 80% de notre production en termes de potentiel, et on serait autour de 40 à 50 tonnes de mangue. La mangue séchée et les confitures de mangue sont relativement peu consommées dans les pays producteurs de la CEDEAO. La mangue séchée est peu prisée par les consommateurs. Par contre, le jus et le nectar de mangue et les jus de fruits mélangés contenant de la mangue sont appréciés dans la région et leur demande est en constante croissance. Quand je prends la capacité de production du jardin qu'on a, c'est à peu près, chaque année, on en a pour à peu près entre 2000 et 3000 tonnes. Mais en termes de production, nous tournons autour de 1,5 tonne à peu près. Voilà, jusque-là. C'est-à-dire sur l'année dernière, on a produit à peu près 1,5 tonne de jus qui ont été transformés. Cette année, ça vient de commencer, c'est encore embryonnaire et on espère aller dans les 2000 tonnes de capacité. Pour être dans la transformation de l'agro-industrie, il faut beaucoup de rigueur dans le travail, beaucoup de systèmes d'hygiène surtout, parce que tout n'est pas de transformer, mais il faut pouvoir présenter des produits qui sont sains aux personnes. Il suffit de peu de choses pour intoxiquer pas mal de gens. Et donc, c'est aussi l'une des raisons peut-être qui fait qu'au Niger, déjà, disons, la couverture industrielle n'est pas énorme et ce qui fait que les gens ont du mal. On a beaucoup de production artisanale. C'est surtout ça qui l'emporte par rapport à des pays comme la Côte d'Ivoire où il y a des industries qui font beaucoup de transformation. Donc je pense que peut-être qu'il faudrait un programme spécifique de l'État, un accompagnement pour pouvoir créer pas mal d'industries dans ce genre de produits-là, que ce soit des mangues ou les autres fruits ou des légumes également. La transformation devra devenir une étape clé de la valorisation de la mangue dans les pays de la CEDEAO où les pertes de récoltes excèdent régulièrement le tiers de la production et les manques à gagner subséquentes sont notables. À ce jour, la transformation de la mangue reste une activité marginale. C'est d'abord, on va dire, l'accès aux moyens pour financer l'acquisition de ces machines, parce que bon, pour faire de la transformation de la mangue et penser exporter sur des marchés internationaux, il faut respecter certains standards, il faut respecter des normes d'hygiène et il faut produire une grande quantité. Donc il faut sortir des principes de production semi-artisanaux pour migrer vers des procédés, on va dire, semi-industriels ou industriels. Donc d'où la nécessité ou le besoin donc, en financement d'achat de ce matériel. Donc le défi reste toujours ce défi d'accompagnement, c'est ce manque d'accompagnement de façon générale sur les initiatives privées et plus encore sur les initiatives privées agricoles. Mais nous espérons avec certains, on va dire, moyens que l'État est en train de mettre en place. Je fais allusion au PIMLAN, je fais allusion au FISA, qui sont des outils d'accompagnement des initiatives privées de ce genre. Nous espérons que ces outils nous permettront de pouvoir accéder facilement à ces accompagnements pour qu'on puisse de façon pratique mettre en place ces différentes unités qui vont nous permettre de faire cette production, cette transformation. C'est pas mal de défis liés à la transformation de la mangue. Déjà, le Niger n'est pas un très grand producteur de mangue. Et pour le peu de production qu'on a, il n'y a pas d'industrie dédiée pour cette transformation-là. Le deuxième souci majeur, c'est
est lié à la conservation. À la conservation, on a l'énergie qui est assez coûteuse. Et pour pouvoir transformer, il va falloir qu'on ait de gros moyens en fait, pour stocker la mangue, pour en avoir tout le long de l'année. Voilà, je pense que c'est l'un de nos principaux défis. Pouvoir stocker, pouvoir avoir du stockage tout le long de l'année. Avec cette grande production de la mangue, il est nécessaire que des entreprises aillent vers la transformation afin de réduire considérablement les pertes dues au pourrissement. Bon, personnellement, je pense que la problématique de la transformation de la mangue va rejoindre certainement la problématique de la transformation en général. Et personnellement, je pense que c'est une occasion vraiment d'encourager des personnes qui seraient intéressées à s'intéresser à la transformation de la mangue parce que, comme vous le dites, on constate que la mangue elle est produite en une période et on en a des grandes quantités. Et ça va durer 1 ou 2 ou 3 mois et après il n'y en a plus. Donc vraiment, on pense qu'il y a matière à réfléchir et il y a une possibilité de business à ce niveau. Donc nous comptons saisir cette opportunité et nous encourageons aussi les autres personnes qui sont dans le domaine de la transformation à s'y intéresser. Et nous conseillons donc ces personnes, une fois qu'ils s'intéressent à ce domaine, d'opter pour une transformation vraiment de matière saine. Et particulièrement sur la mangue, nous conseillons donc les personnes qui s'intéressent à opter pour une transformation de mangue biologique, en tout cas sans usage de substances chimiques. Nous, personnellement, au niveau de Gourbi, nous comptons saisir cette opportunité et nous lancer de façon plus ou moins formelle sur la transformation de la mangue. Et nous comptons aussi pour nos perspectives à venir, ne pas transformer que la mangue que nous produisons. Aujourd'hui, il y a des producteurs qui produisent la mangue et nous comptons les approcher pour développer ensemble des techniques de production saines en vue éventuellement de racheter leur production pour la transformer et pour l'exporter. Malgré la grande production de la mangue, la transformation reste faible. Il est important que le Niger améliore les méthodes de culture et augmente la part de variétés de mangue plus productives et mieux adaptées aux conditions agroclimatiques. Afin d'accroître les investissements et élargir les partenariats pour promouvoir la transformation de l'agriculture africaine par la technologie et l'innovation, la Banque africaine de développement et le Fonds international de développement agricole, FIDA, en partenariat avec le Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA, ont organisé les 29 et 30 avril une visioconférence sur le thème « Nourrir l'Afrique, leadership pour intensifier les innovations réussies ». Plusieurs chefs d'État et des partenaires techniques et financiers ont assisté à cette rencontre virtuelle. Au cours de ce sommet de haut niveau, le président nigérien, M. Bazoum Mohamed, a marqué son engagement de consacrer 15% du budget national à l'agriculture. Le Niger étant un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture, cet engagement permettra sûrement un grand développement du secteur agricole. Le secteur agricole au sens large, c'est le secteur qui emploie plus de main-d'œuvre au Niger. Nous sommes un pays rural où il y a un pays rural, il y a d'énormes potentialités dans lesquelles on peut encore investir, que ce soit dans l'agriculture sous toutes ses formes, que ce soit dans l'élevage sous toutes ses formes. Donc je pense que l'engagement du président de la République, c'était un engagement politique très fort, mais c'est un engagement financier très fort qui va certainement booster la production, qui va donner encore plus d'élan au secteur agricole au Niger. À travers cet engagement, les producteurs, agriculteurs pourront espérer trouver un mécanisme pouvant contribuer à régler certains défis, notamment le taux d'importation des produits agroalimentaires. Le Niger a quand même des défis énormes sur le secteur. Le premier défi, c'est que le Niger a un défi de garder son lead d'être le premier exportateur sur certains produits de la CEDEAO, comme l'oignon, comme le bétail. Le Niger est le premier exportateur.
Et donc le Niger, éloignons, je disais, le bétail. Le Niger a des défis de garder solide parce qu'il y a quand même des concurrences énormes sur les marchés. Les marchés, on les fréquente avec des pays. Parfois, ce ne sont même pas des pays africains, c'est des pays même européens ou d'autres continents qui nous concurrensent sur ces marchés. Le deuxième défi, c'est qu'on a un défi de changer la balance d'importation de certains produits. J'informe que le Niger, le premier produit d'importation au Niger, c'est l'huile. L'huile, alors que nous avons des potentialités en termes de production de cultures qui peuvent nous fournir de l'huile. Le deuxième produit, c'est le lait. Et étant un pays d'élevage, il est inconcevable que nous soyons à des niveaux de milliards de francs CFA d'importation de l'huile, mais aussi du lait. Donc je pense que cette décision du président de la République est une décision vraiment salutaire. Et il y a quand même, il faut le dire, cette décision doit certainement s'accompagner d'actions. Pourquoi? Parce que l'agriculture nigérienne est en plein changement. Le changement, c'est que de plus en plus, les agriculteurs sont orientés vers les marchés. Et les agriculteurs, en plus d'être orientés vers les marchés, les agriculteurs sont en train aussi de changer parce que vous avez de plus en plus des couches importantes de notre société qui s'investissent dans l'agriculture. Ce sont principalement les jeunes et les femmes. Vous avez toute une catégorie des jeunes qui se démarquent aujourd'hui des anciens agriculteurs qu'on connaît parce que c'est des jeunes qui passent du temps à se former sur des techniques de production et qui veulent s'installer dans l'agriculture. Et vous avez aussi les femmes qui s'investissent vraiment dans des activités de transformation, des activités de commercialisation des produits agricoles. Si cette volonté politique s'accompagne des actions concrètes sur le terrain et de mesures d'accompagnement, le secteur agricole nigérien connaîtra certainement un développement conséquent. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, certainement, mais en fait, je l'ai dit tantôt, au-delà du chiffre avancé, c'est en fait aussi un président de la République qui l'avance. Donc, au-delà du chiffre financier qui est derrière cette déclaration, il y a cet engagement politique-là. Et je pense qu'il faut voir l'affirmation dans toute sa dimension, dans cette dimension politique et dans cette dimension financière qui certainement va s'accompagner par des actions aussi concrètes sur le terrain avec toutes les mesures d'accompagnement. Certainement que dans la déclaration, il n'a pas fait cas des mesures, mais c'est pour dire que, bon, en tout cas, je pense que c'est quand même un motif de satisfaction. Pour les professionnels du secteur agricole, au-delà du financement, il est important de valoriser certaines filières porteuses pour contribuer ainsi à assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. C'est déjà un pas de gagné. Il y a des mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, je pense que ce n'est pas le président de la République qui va le faire, c'est l'engagement de l'ensemble des acteurs. Et quand on parle des acteurs, on va parler aussi avant tout des producteurs. Et je pense que les producteurs vont s'engager à accompagner, à saisir cette opportunité. Parce que dans les producteurs, vous avez plusieurs catégories. Des producteurs qui sont sous des activités de subsistance ou des activités de sécurité alimentaire. Vous avez des producteurs. Quand je parle de producteurs, il faut aussi voir éleveurs, qui sont aussi dans le secteur de la commercialisation. Je pense que cet engagement des producteurs, il est impératif à saisir cette opportunité. Et vous savez que le président a aussi hérité de l'ancien président. On est en train d'avoir des changements importants sur notre continent. On parle de la ZLECAf, où il y a des opportunités d'allègement de tout ce qui est commerce transfrontalier entre les pays africains. Et je pense que cet engagement, les producteurs vont s'engager vont se mobiliser avec cet engagement politique pour profiter effectivement de cette opportunité. Mais deuxièmement aussi, il y a d'autres activités, tous les acteurs qui accompagnent les producteurs. Je pense que c'est des acteurs aussi qui doivent se mobiliser, des énormes qui peuvent faire en sorte qu'on produise suffisamment de riz pour en tout cas satisfaire au moins la moitié, sinon plus, sinon pourquoi pas les 100% des besoins des Nigériens. Cet engagement du président nigérien consistant à consacrer 15% du budget national à l'agriculture, fait suite au respect de l'engagement de Maputo qui prévoit que chaque pays africain consacre au moins
10% de ses ressources à l'agriculture. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement apprécié ce numéro d'Agri-Challenge qui a mis aujourd'hui l'accent sur les bonnes qualités des produits de la nourriture du Sahel, les défis liés à la production et à la transformation de la mangue au Niger et l'engagement du président nigérien qui va consacrer 15% du budget national à l'agriculture. Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Vous pouvez également écouter notre radio Challenge FM sur la 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge. Au revoir. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie.